Face aux défis complexes de notre modernité, où stress, fragmentation sociale et quête de sens caractérisent le quotidien de nombreux individus, une interrogation fondamentale émerge. Les pratiques spirituelles traditionnelles pourraient-elles offrir des réponses inattendues à nos préoccupations contemporaines? Plus spécifiquement, comment un rituel religieux apparemment simple, comme les ablutions islamiques, parvient-il à traverser les siècles en conservant toute sa pertinence? Quel secret renferme cette pratique millénaire qui, bien au-delà de sa dimension purement cultuelle, semble toucher à l'équilibre global de l'être humain? Peut-on véritablement établir des ponts scientifiques entre une prescription religieuse ancienne et les découvertes les plus récentes en neurosciences, psychologie ou microbiologie? Dans quelle mesure les gestes répétitifs du Wudu, accomplis avec une intention spirituelle précise, influencent-ils notre état neurophysiologique, notre santé psychique et notre bien-être corporel? Comment expliquer que le simple fait de se laver les mains, le visage, les avant-bras et les pieds selon une séquence codifiée puisse générer autant d'effets bénéfiques documentés? Serait-ce que derrière l'apparente simplicité de ces gestes se cache une compréhension profonde de la nature humaine, une sagesse ancestrale qui anticipe les découvertes scientifiques modernes? Et si les ablutions représentaient bien plus qu'un simple rite de purification? Si elles constituaient en réalité une pratique intégrative soigneusement élaborée pour harmoniser les dimensions physiques, psychiques et spirituelles de l'être humain? Une technologie existentielle, en quelque sorte, permettant de naviguer dans les turbulences de l'existence tout en maintenant un ancrage solide dans le sacré. C'est à ces questions fascinantes, et à bien d'autres encore, que nous tentons de répondre à travers cette exploration approfondie des multiples dimensions des ablutions en islam. Une investigation qui nous conduira des laboratoires de neurosciences aux textes sacrés, des consultations dermatologiques aux expériences méditatives, révélant progressivement les mystères d'une pratique qui continue, après 14 siècles, d'accompagner des millions de croyants dans leur recherche d'équilibre et de plénitude. L'islam se présente comme un édifice cosmologique complet, un système intégral d'existence qui orchestre la vie du croyant selon une harmonie préétablie entre les dimensions spirituelles, corporelles, psychiques et sociales. Bien au-delà d'une simple confession religieuse, il incarne une voie d'accomplissement personnel et communautaire où chaque pratique cultuelle participe d'une économie générale du salut et du bien-être. Ces rituels, loin de se réduire à de simples gestes dévotionnels, forment les maillons d'une chaîne de signification reliant le quotidien le plus trivial à l'absolu le plus sacré. Dans cette économie spirituelle, les ablutions, al-wudu, occupent une position éminemment stratégique, tant par leur récurrence journalière que par leur fonction de condition sine qua non de la validité de l'oraison. Elles représentent le rite de purification par excellence, le seuil obligé entre le monde profane et l'espace sacralisé de la prière. Si chaque pilier de l'islam déploie sa propre économie de grâce, la pratique des ablutions constitue une véritable synopsis de l'ensemble des bienfaits dispensés par la tradition islamique. La complexité cachée d'un rituel apparemment simple. Architecture symbolique et opératoire. Ce processus de purification d'une simplicité apparente recèle en réalité une architecture symbolique et opératoire d'une extraordinaire complexité. Chaque geste, chaque séquence, chaque intention, niyya, participe d'une grammaire symbolique précise qui transforme l'acte hygiénique en performance spirituelle. Le lavage commence toujours par les mains, symbolisant le renoncement aux actes répréhensibles commis par celles-ci. Puis vient le rinçage de la bouche, purification de la parole et des paroles inconvenantes. Le nettoyage du nez représente le rejet de l'arrogance et de l'orgueil, tandis que le lavage du visage symbolise la luminosité de l'âme se tournant vers son Créateur. Les avant-bras, lavés jusqu'au coude, signifient le renoncement aux actes blâmables, tandis que l'essuyage de la tête évoque l'humilité et la soumission. Enfin, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles symbolise l'ancrage dans la voie droite et l'abandon des chemins de l'erreur. Cette séquence n'est pas arbitraire, elle suit une logique descendante, du plus noble la tête au plus terrestre les pieds, illustrant la descente de la grâce divine à travers tout l'être. Une approche véritablement pluridisciplinaire, croisant les perspectives de la microbiologie, de la dermatologie, de la neurophysiologie, de la psychologie cognitive et de l'anthropologie religieuse,
permet d'en révéler les implications multiples. Cette convergence remarquable entre prescriptions religieuses et bénéfices empiriquement observables illustre avec une éloquence particulière la manière dont l'islam intègre de façon organique spiritualité transcendante et pragmatisme immanent dans l'existence quotidienne des fidèles. Les assises scientifiques des ablutions. Microbiologie et hygiène préventive. D'un point de vue microbiologique élargi, le lavage répété des extrémités corporelles agit comme une barrière mécanique efficace contre les pathogènes environnementaux. Des études récentes en microbiologie environnementale ont démontré que cette pratique régulière réduit significativement la charge microbienne à la surface de la peau, particulièrement au niveau des mains, qui constitue le principal vecteur des transmissions des infections manuportées. La séquence spécifique du lavage, commençant par les mains, puis le visage, les avant-bras et enfin les pieds, suit une logique épidémiologique pertinente. Elle évite la recontamination des zones déjà nettoyées. Cette procédure, bien que moins radicale qu'une désinfection chirurgicale, s'avère particulièrement efficace dans les contextes de vie communautaire où la promiscuité peut favoriser la propagation des épidémies. Dermatologie et préservation tégumentaire. Contre toute attente, sur le plan dermatologique avancé, les ablutions pratiquées correctement présentent des bénéfices notables pour la santé cutanée. Le contact répété mais modéré avec l'eau maintient une hydratation cutanée constante, sans pour autant altérer le film hydrolipidique protecteur. Des recherches en dermatologie ont montré que ce nettoyage superficiel régulier permet d'éliminer les impuretés, les allergènes environnementaux et les résidus toxiques accumulés, tout en préservant l'intégrité du microbiome cutané naturel. L'absence généralement constatée d'effets néfastes s'explique par plusieurs facteurs. La modération de la température de l'eau, généralement tempérée, la brièveté de l'exposition aquatique et l'absence de produits détergents agressifs. Cette pratique s'inscrit donc dans une approche d'hygiène raisonnée qui respecte l'écologie naturelle de la peau. Neurophysiologie et équilibre du système nerveux. L'impact neurophysiologique des ablutions représente peut-être l'aspect le plus fascinant de cette pratique. L'application d'eau fraîche sur les zones hautement innervées du visage déclenche une réponse neurovégétative complexe et mesurable. Ce stimulus thermique active spécifiquement le nerf vague ou pneumogastrique, principal médiateur du système nerveux parasympathique. Les études en neurophysiologie ont documenté les effets en cascade de cette activation. Ralentissement du rythme cardiaque, diminution de la pression artérielle, réduction du cortisol sanguin et stimulation du système immunitaire. Cet état de calme physiologique profond prépare idéalement le corps à l'introspection contemplative et à la prière recueillie, créant les conditions neurobiologiques optimales pour l'expérience spirituelle. Dimension psycho-comportementale et cognitive. Une méditation en mouvement. Les ablutions incarnent une forme authentique et hautement structurée de méditation de pleine conscience. La séquence gestuelle précise et immuable, couplée à la nécessité de maintenir une intention niya présente, ancre le pratiquant dans l'instant présent. Des recherches en psychologie cognitive ont montré que cette focalisation sensorielle intense rompt le flux des pensées anxieuses ou ruminatives, générant une réduction tangible du stress psychologique. La répétition rituelle des gestes crée un état modifié de conscience favorable au recueillement, tandis que la symbolique sous-jacente à chaque action renforce l'impact psychologique de la pratique. Cette dimension méditative transforme un simple acte d'hygiène en une véritable pratique psychospirituelle. Transition cognitive et reset mental. Fonctionnant comme un puissant sas de décompression cognitif et émotionnel, les ablutions opèrent une transition profonde entre les agitations du monde profane et le recueillement sacralisé de la prière. Les études en neurosciences cognitives ont mis en évidence comment ce rituel facilite le passage d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience méditatif, améliorant ainsi la qualité de la concentration pendant la prière. Ce processus peut être interprété comme un véritable reset mental, qui non seulement améliore l'expérience spirituelle immédiate, mais aussi optimise les capacités attentionnelles pour les activités ultérieures. La régularité de cette pratique
contribuent à développer une résilience cognitive face au stress du quotidien. Structure existentielle et santé mentale. La régularité même des ablutions rythmées par les 5 prières quotidiennes instaure une routine existentielle structurante et profondément rassurante. Pour les individus aux prises avec l'anxiété généralisée ou des troubles de l'humeur, cette répétition cadencée offre des points d'ancrage stables dans le flux chaotique de la journée. Des recherches en psychologie clinique ont documenté les effets bénéfiques de ces rituels structurants sur la santé mentale, réduction de l'anxiété, amélioration de la régulation émotionnelle et renforcement du sentiment de contrôle personnel. La discipline exigée par cette pratique régulière cultive par ailleurs une maîtrise de soi qui se répercute positivement dans tous les domaines de l'existence. Implications théoriques et perspectives de recherche. Un paradigme interdisciplinaire. L'étude des ablutions islamiques ouvre des perspectives théoriques fascinantes pour la compréhension des relations entre pratiques religieuses et santé globale. Elle suggère l'existence d'une sagesse corporelle dans les traditions spirituelles, où les pratiques rituelles auraient évolué pour optimiser simultanément le bien-être spirituel et physiologique. Cette approche interdisciplinaire permet de dépasser les dichotomies traditionnelles entre corps et esprit, sacré et profane, tradition et modernité. Elle révèle comment des pratiques ancestrales peuvent anticiper des principes que la science moderne ne fait que découvrir. Programme de recherche élargi. Le modèle d'analyse développé pour les ablutions pourrait être étendu avec profit à l'étude des autres piliers de l'islam, les effets métaboliques du jeûne du Ramadan, les bénéfices musculo-squelettiques des postures de la prière, l'impact psychologique de l'aumône, zakat, ou les retombées sociologiques du pèlerinage, hajj. Cette approche systémique permettrait de construire une compréhension intégrative des pratiques islamiques, révélant leur cohérence profonde et leur pertinence dans le monde contemporain. L'exploration approfondie des ablutions dans la tradition islamique révèle la profonde sophistication de cette pratique apparemment simple. Elle démontre comment un rituel religieux peut opérer simultanément sur multiples niveaux: purification spirituelle, hygiène corporelle, équilibre neurophysiologique et santé psychologique. Cette compréhension élargie invite à reconsidérer la place des pratiques spirituelles dans la promotion de la santé globale. Elle suggère que les traditions religieuses, loin d'être de simples systèmes de croyances, ont développé au fil des siècles des technologies existentielles sophistiquées pour l'épanouissement humain. La convergence entre les sagesses traditionnelles et les découvertes scientifiques modernes ouvre la voie à une approche plus intégrative du bien-être, où spiritualité et science dialoguent pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Dans un monde en quête de sens et d'équilibre, les pratiques comme les ablutions offrent des ressources précieuses pour naviguer les complexités de l'existence moderne tout en restant ancrées dans une tradition millénaire. Cette recherche ne fait que commencer et les perspectives qui s'ouvrent sont aussi vastes que prometteuses pour quiconque s'intéresse aux relations entre corps, esprit et spiritualité dans la quête d'une vie pleine et harmonieuse.